Chers étudiants, bonsoir. Nous abordons aujourd'hui la 10e séance de notre cours intitulé le sponsoring et le mécénat. Le sponsoring et le mécénat sont considérés ici dans ce cours comme les techniques de communication événementielle et plus particulièrement outils de communication institutionnelle. Mais pour que nous puissions atteindre l'objectif visé par ce cours, c'est-à-dire en tant qu'outil de communication institutionnelle, nous l'avons structuré en deux volets. En grand A, nous allons aborder le sponsoring et en grand B, le mécénat. Mais pour que le cours soit saisi, assimilé par les étudiants, nous avons proposé le canevas suivant. En petit 1, approche de définition, petit 2, objectif et en petit 3, les différentes formes de sponsoring ou de mécénat. En revenant au grand A, c'est-à-dire le sponsoring. Le sponsoring est défini comme une opération de communication permettant à une marque de s'associer et de soutenir l'organisation d'une manifestation, soit financièrement ou au moins d'une prestation de service. Autrement dit, c'est un vecteur de communication qui consiste pour une entreprise à contribuer financièrement, matériellement ou techniquement à une action sociale, culturelle, sportive, dans l'optique commerciale d'accroître sa notoriété et éventuellement améliorer son image. En exploitant cette définition, nous allons comprendre que ici, le sponsoring a un objectif purement commercial. Mais ce qu'il faut comprendre au-delà de cette définition, c'est que le sponsoring s'assimile à une démarche publicitaire qui implique la recherche directe de retombées économiques. Ce qui fait dire que c'est une relation équilibrée entre ce que verse l'entreprise et la prestation rendue en contrepartie par la structure bénéficiaire. On ne peut pas organiser un événement sponsorisé par Areba ou bien par Braguinet sans qu'il y ait des retombées pour cette société. Donc c'est ce qu'on appelle le sponsoring. Mais quels sont les objectifs du sponsoring? Parlant des objectifs du sponsoring, il faut comprendre que le sponsoring est un puissant moyen de communication que les entreprises l'ont intégré dans leur politique marketing au même titre que la publicité ou la promotion. Donc, en ce sens, le sponsoring vise plusieurs objectifs. Donc, entre autres, accroître sa visibilité, développer sa notoriété, améliorer son image, développer la proximité avec les consommateurs, la responsabilité sociétale de l'entreprise, communiquer en interne et faire des relations publiques. En d'autres termes, nous pourrons dire que le sponsoring sert à promouvoir une marque, un produit avec la diffusion de messages publicitaires. Mais quelles en sont ces formes? Il existe différents types de sponsoring qui permettent aux entreprises de sponsoriser des actions ou des personnes, mais selon leur budget, leur volonté d'implication et leur démarche en termes d'image. Donc, en ce sens, on peut parler du sponsoring financier, du sponsoring en nature, du sponsoring technologique et du sponsoring de compétences. Dans le grand B, nous allons aborder le mécénat. C'est quoi le mécénat? À la différence du sponsoring, le mécénat se définit comme un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre, à une personne morale pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. En d'autres termes, le mécénat consiste à faire un don en numéraire ou en nature à un organisme d'intérêt général pour la conduite de ses activités sans attendre un retour de contrepartie. Donc ici, cela est en rapport avec le don, est en rapport avec l'aide sans penser trouver un intérêt. Mais on le fait dans l'optique d'améliorer notre image. En d'autres termes, le mécénat est l'ensemble des concours consentis par une initiative privée
en faveur de domaines d'intérêt général s'étendant au champ de la culture, de la solidarité, de l'environnement, de la recherche et du sport. C'est ce qu'on appelle le mécénat. Mais quels sont les objectifs visés par le mécénat? Le mécénat permet à une entreprise, à une institution d'enrichir son image par son association à des causes d'intérêt général, gratifiantes et sympathiques. Autrement dit, le mécénat sert à promouvoir la notoriété et l'image de l'entreprise. Le mécénat va promouvoir l'image institutionnelle de l'entreprise et sa notoriété. Ou encore confortera sa perception vis-à-vis du public cible. Ça, ce sont les objectifs visés par le mécénat. Mais quelles sont les formes de mécénat? Comme déjà nous l'avons dit, le mécénat peut être le mécénat financier, c'est-à-dire l'apport d'un montant en numéraire à une structure éligible au mécénat. Ça peut être le mécénat de compétences. Ici, vous avez la possibilité de mettre à la place d'une structure des personnes de bonne volonté qui viennent donner leur savoir-faire, qui viennent céder ce qu'ils connaissent dans un domaine, mais de manière gratuite. Le mécénat peut être le mécénat en produit, qui consiste à offrir gracieusement des biens inscrits sur un registre, des immobilisations ou des marchandises. Donc, cela peut se faire. Vous-même, vous avez constaté ici à Guinée. Et également, vous avez le mécénat technologique. Donc, ici est une forme spécifique de mécénat en nature, où on peut mobiliser la technologie disponible ou utilisée par l'entreprise au bénéfice d'un bénéficiaire d'intérêt général. Vous avez vu, il y a de ces bonnes volontés qui le font dans certaines sociétés, dans certains villages, dans certaines villes. Tout récemment, nous avons vu des villages qui ont été ravagés par l'incendie en Moyenne, tout comme à Haute-Guinée. Et les ressortissants de ces villages se sont mobilisés à venir en aide. C'est ce qu'on appelle le mécénat. Donc, en revenant à notre objectif, nous avons dit que le sponsoring et le mécénat sont utilisés ici en tant qu'outil indirect de la communication institutionnelle. Mais, en d'autres termes, ce sont des techniques qui sont utilisées en matière de communication événementielle. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et nous allons vous satisfaire. Je vous remercie.